This Halloween, ghoul all out with Instacart. Whether you're hunting for the perfect costume, eyeing that giant bag of candy, or casting spells with eerie decor, we've got it all in one place. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Offer valid for a limited time, minimum $10 per order, service fees, other fees, and additional terms apply. Instacart, bringing the store to your door this Halloween. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 29 octobre. La directrice nationale de la DPJ a démissionné. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a confirmé à plusieurs médias que la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay, lui avait remis sa démission. Carman dit qu'il a eu avec elle des divergences d'opinion, notamment sur la gestion de la récente affaire qui secoue le centre de réadaptation Cité des Prairies à Montréal. La presse a rapporté que, dans ce centre hébergeant des jeunes qui ont commis des crimes, au moins 9 éducatrices sont accusées d'inconduite sexuelle sur des mineurs dont elles étaient responsables. Le gouvernement fédéral a indiqué qu'il n'entamerait pas de procédure judiciaire contre la loi québécoise qui va autoriser, à compter de mercredi, les Québécois à formuler des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Mais Ottawa ne prévoit pas pour l'instant de modifier son code criminel. Par conséquent, les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées qui administreront l'aide médicale à mourir à la suite d'une demande anticipée pourraient théoriquement commettre une infraction criminelle. Toutefois, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, avait déjà demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas poursuivre les professionnels de la santé qui l'administreront. Le gouvernement Trudeau, pour sa part, veut lancer dès le mois prochain des consultations publiques sur la question des demandes anticipées. Pierre Poilievre veut abolir la TPS sur les logements neufs vendus à moins de 1 million de dollars. Le chef du Parti conservateur du Canada s'est aussi engagé à faire pression sur les provinces pour qu'elles abolissent, elles aussi, leurs taxes de vente sur les nouveaux logements. Selon les conservateurs, l'abolition de la TPS coûterait 16 milliards de dollars sur 4 ans au gouvernement fédéral et permettrait de construire 30 000 logements de plus par an. Selon des résultats encore préliminaires hier soir, le NPD aurait remporté les élections en Colombie-Britannique, en obtenant suffisamment de sièges pour y former un gouvernement. Le NPD devançait le Parti conservateur de seulement quelques sièges. La course a été tellement serrée que des dépouillements judiciaires pourraient avoir lieu dans certaines circonscriptions. Pourtant, l'élection a eu lieu le 19 octobre, ça fait déjà 10 jours. Mais les employés d'élections BC ont dû comptabiliser un nombre record de bulletins de vote qui ont été envoyés par la poste, ce qui a beaucoup rallongé le décompte. Plus d'une espèce d'arbre sur 3 est menacée d'extinction. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, au moins 16 000 des plus de 47 000 espèces d'arbres évaluées à travers le monde sont actuellement menacées. C'est la première fois que des arbres sont inclus dans la liste rouge des espèces menacées. Cette première évaluation mondiale de l'état de conservation des arbres a été publiée pendant la COP16 sur la biodiversité qui se termine vendredi en Colombie. Parmi les arbres menacés, 5 000 espèces sont utilisées pour le bois de construction et 2 000 pour des médicaments et des produits alimentaires. Google est temporairement exempté de la loi sur les nouvelles en ligne. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes accorde à Google une exemption de 5 ans à la loi sur les nouvelles en ligne. Cette loi oblige les géants du web à rémunérer les médias d'information canadiens pour la diffusion de leurs articles. Mais en fait, en échange de cette exemption, Google doit verser aux médias canadiens 100 millions de dollars par an pendant 5 ans. En fait, 100 millions, c'est la première année parce que la somme sera chaque année indexée sur l'inflation. Des fraudeurs ont dérobé des millions de dollars en remboursement d'impôts. Selon Radio-Canada, l'Agence du revenu du Canada a découvert en avril que des fraudeurs ont obtenu des codes utilisés par les préparateurs fiscaux de l'entreprise H&R Block Canada, qui produit des déclarations d'impôts. Les fraudeurs ont utilisé ces codes pour changer les comptes de banque inscrits au dossier des clients de H&R Block, ce qui leur a permis de soutirer 6 millions de dollars en remboursement d'impôts qui étaient dus aux clients fraudés.
L'ARC n'a pas signalé publiquement cette fraude. Radio-Canada souligne que l'identité et la provenance des auteurs du stratagème restent inconnues. Le syndicat des débardeurs du port de Montréal a déposé un préavis de grève illimité pour une partie des 1200 employés qu'il représente. À compter de jeudi, les travailleurs de la compagnie Thermont, qui exploitent des terminaux dans l'est de la ville, cesseront de travailler pour une durée indéterminée. Ce nouveau moyen de pression affectera 15% du volume de marchandises manutentionnées. Il s'ajoute à une grève des heures supplémentaires pour l'ensemble des débardeurs qui est en vigueur depuis le 10 octobre. L'entreprise montréalaise TC Transcontinental vend ses activités d'emballage industriel à une société américaine pour 132 millions de dollars. Transcontinental explique que ses activités avaient peu de synergie avec le reste de son portefeuille et qu'elles n'étaient pas au cœur de sa stratégie de croissance dans le secteur de l'emballage. L'entreprise utilisera le produit de cette vente pour réduire sa dette. Et puis Apple a publié une mise à jour de ses systèmes d'exploitation pour iPhone, iPad et Mac. Mise à jour qui permet de télécharger la première version publique d'Apple Intelligence. Ce nouveau système ajoute plusieurs fonctions d'intelligence artificielle, par exemple pour réviser des textes, retoucher des photos et résumer en un seul message plusieurs notifications. Apple Intelligence est disponible au Canada sur les versions 15 et 16 de l'iPhone et sur les versions les plus récentes des ordinateurs Mac et iPad. Pour le moment, cependant, il faut que ces appareils soient configurés avec l'anglais comme langue principale. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.